Bienvenue dans Sans Alcool. C'est le seul podcast en France dédié entièrement à la sobriété. En 3 mots, on assume, on inspire, on transforme. Sans alcool. Alors bonjour et bienvenue dans le podcast Sans Alcool. Aujourd'hui, j'ai l'énorme chance de recevoir Elsa. Elle est la co-réalisatrice du film Des jours meilleurs sur le sujet l'alcoolisme au féminin. Et ce film sort le 23 avril dans nos salles. Comment tu vas, Elsa ? Super, là je suis en pleine avant-première, avant la sortie, ça se passe très bien, le film est très bien reçu et c'est très très touchant les avant-premières parce que soit il y a des personnels, du personnel de la santé, soit des gens qui viennent aussi pour témoigner, soit des gens qui sont dans l'entourage de personnes qui sont en train de combattre la maladie alcoolique et voilà, c'est extrêmement touchant parce que à la fin des avant-premières, on se fait des hugs, on partage plein de choses et ça donne beaucoup d'espoir. Je reçois beaucoup de messages aussi sur Instagram de gens qui sont venus voir le film et qui ont pris la décision de se faire aider. Alors voilà, c'est très, très émouvant. On est dans l'humain, là, pour le coup. C'est une carrière qui est longue comme mon bras. Et il me faudrait 2 épisodes pour le résumer. Oui, j'ai fait des études de philosophie et puis après je suis partie, sur des tournages. J'ai été assistante, réalisation, j'ai fait de la caméra, du cadre et puis après, j'ai co-réalisé, des séries et là, c'est un premier long métrage, de cinéma et que j'ai écrit avec Louis-Julien Petit et voilà et ça a été 6 ans de ma vie quand même pour monter le film parce que c'était très compliqué au début de trouver le financement à cause du sujet. Voilà. Et donc au départ, on avait, un casting mais pas de distributeur donc c'est pour ça que, aussi, j'ai collaboré avec Louis-Julien Petit parce qu'évidemment, comme il a déjà fait des films et justement des films sociétaux, ça a quand même, vraiment aidé. On s'est très bien entendus et puis ça a ouvert des portes, après les Wild Bunch est parti tout de suite sur le film. Alors c'est vrai qu'il y a eu aussi un post-MeToo, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la parole s'est libérée pour les femmes, il y a eu un vrai changement, c'est-à-dire qu'on a senti que tout à coup, ça faisait partie de ce grand mouvement et qu'il fallait parler de la souffrance de ces femmes parce que c'est vrai que c'est assez spécifique, l'alcoolisme féminin. C'est pas du tout vécu de la même manière que pour les hommes, même si les hommes peuvent aussi se cacher, peuvent aussi le vivre de manière très silencieuse et aussi dans la honte et dans la culpabilité. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu typique chez les femmes, en particulier chez les mères, famille monoparentale, enfin voilà. Le point de bascule, il peut être aussi lié à des drames de la vie, des divorces, des deuils, enfin ça peut être plein de choses. Mais c'est vrai que il y a quand même quelque chose d'assez commun chez les femmes qui est vraiment lié au regard que la société porte sur elles et qui peut-être les empêche de vivre leur dépendance au grand jour et qui les empêche aussi peut-être de se faire aider ou d'en parler en tout cas parce que le regard sur elles est trop dur, trop douloureux. Tu pitcherais comment ton film ? Assez rapidement, au départ, on suit Suzanne qui perd la garde de ses enfants, comme beaucoup de femmes dans les centres. Donc, elle a une injonction de justice pour se soigner dans un centre. Et pendant ce parcours de soins, elle va rencontrer le collectif, en fait. Elle va rencontrer d'autres femmes. Donc, ça se place surtout autour de l'amitié de 3 personnages. Mais c'est vrai que c'est vraiment la puissance du collectif que j'avais envie de raconter. Quand on se reconnecte à l'autre, c'est la première marche pour moi vers la guérison. C'est-à-dire que c'est au-delà même de la prise en charge médicale, il y a vraiment quelque chose qui se passe sur l'ouverture à l'autre, l'altérité. Voilà. J'ai justement, t'en as parlé de Suzanne, qui est jouée par Valérie Benton. Elle est seule, elle a vécu un trauma, elle a perdu son mari et elle doit quand même continuer à gérer sa vie puisqu'elle a 3 enfants. Et l'alcool va devenir une béquille. Donc il y a cet alcool béquille. Tu as aussi Diane, qui est jouée par Michel Larocque, Oui. qui elle est plus dans quelque chose un peu mondain, on dirait, parce qu'il y Oui. a un côté un petit peu Ouais, mais qui passe quand même à côté de sa vie à cause de l'alcool. complètement. Qui passe à côté de sa carrière, qui passe à côté de l'endroit où elle aurait dû être. Voilà. Tu vois, c'est fou, mais c'est souvent un peu la fuite, cet alcool, de toute manière. Et Sabrina Ouazani qui joue Alice, Ouais. ce personnage qui m'a, moi,
qui pour moi l'alcool festif, qui était moi, hein, parce que j'étais pas alcoolique, hein, j'allais en soirée à Paris, je faisais la fête très fort, puis je faisais la fête 5 soirs par semaine. Donc, mais tu vois, je me suis beaucoup identifié à Alice. Comment t'as réussi à avoir cette justesse sur ces personnages? Est-ce que tu t'es inspiré de ton environnement, de ton entourage, ou est-ce que c'est des personnages que t'as... Bah, déjà dans ma vie, bon moi c'était ma mère qui avait ce problème avec l'alcool, donc D'accord. forcément ça a été, quelque chose que j'ai vécu, directement. Hippolyte aussi, voilà avait aussi bon je peux pas en parler à sa Bien place, mais sûr, non, non, voilà, non, ouais, ouais. il y avait aussi dans ses proches, voilà des femmes qui avaient aussi un problème de dépendance, et donc on en a parlé. Puis moi je lui dis: «Moi il faut que je fasse ce sujet sur, l'alcool parce que au féminin, parce que c'est quelque chose moi qui a été quand même, pas évident à traverser dans ma vie, dans mon enfance et tout, donc j'avais vraiment besoin d'en parler. Il y avait le côté évidemment un peu thérapeutique de faire un film dessus. Je savais aussi que c'était un sujet très tabou, encore aujourd'hui, un sujet sensible, donc il fallait quand même ouvrir, enfoncer des portes à cet Quand endroit-là. tu me dis, Et puis, 6 ans de projet, c'est quand même, c'est fou quand même. bah, il faut y croire, hein. Ah Faut bah celle-là, s'accrocher il faut parce que tu que sois accroché quand on parce que écrit, on sait jamais, enfin, on sait absolument pas si le film existera un jour. Et puis, il y avait autre chose aussi, c'est que je savais que, hem, voilà, en parler vraiment, dans la thématique féminine, ça pouvait, peut-être, vraiment, aider l'entourage à se questionner, enfin à questionner le rapport à la maladie, en fait. Enfin, déjà essayer de comprendre que c'est une maladie et que, comme c'est dit dans le film, voilà, c'est pas une question de volonté, c'est pas tiens, lève-toi le matin et puis arrête de boire, c'est impossible. Il faut un accompagnement, il faut être très aidé et très soutenu sur le plan familial, même sur le plan professionnel. Enfin, et c'est vrai que aujourd'hui, c'est là aussi où c'est compliqué, c'est à l'intérieur des familles. Par exemple, aujourd'hui, souvent, ils traitent aussi les familles, c'est-à-dire qu'ils rencontrent, les proches, des patients ou des patientes pour, essayer de les amener aussi à sortir un peu de ce déni, c'est-à-dire de penser qu'il y a pas de problème vraiment, ou alors que c'est pas vraiment une maladie, que, voilà, personne comprend il est pourquoi. dur ce sujet, tu sais, parce que Ouais. l'épisode que j'ai sorti mercredi, je l'ai fait sur l'entourage. J'ai eu énormément de messages en privé qui m'ont dit, mais s'il vous plaît, on a fait tous les podcasts sur le sujet, personne ne parle de l'entourage. Et c'est la base, en fait. L'entourage, déjà, quand on est dans l'alcool, on se juge soi-même, même si on est Ouais, dans le déni. Parce que, ouais, tu sais, sûr. on en parlait, l'alcool festif. Moi, je disais, mais non, je suis un fêtard. Il y a l'alcool mondain, mais non, je reçois. Il y a toujours le déni de quand tu es dans le produit, mais aussi, il y a l'environnement. Et l'environnement, si il reconnaît pas justement la maladie, c'est très, très compliqué. Alors il y a ça, mais il y a aussi, l'entourage, qui fait tout aussi pour aider et qui ne comprend pas pourquoi, leur aide n'a pas d'impact sur la personne qui traverse. Parce que tu es Ouais. là, tu es spectateur de quelqu'un que tu aimes et qui Ils se sont impuissants. détruit et qui se Ouais, détruit à l'alcool, et tu te dis: «Mais qu'est-ce que je dois faire? Comment faire?» Et vous pouvez ouais, mettre juste des petites graines, des ouais. petits flashs pour accompagner. Vous êtes un filet. Ils savent que vous êtes là, Mais mais ce vous pouvez filet est pas. essentiel quand même. Ce Il est filet était essentiel. quand même essentiel. Et c'est vrai que bon ça, je l'ai pas forcément, traité dans le film, mais c'est vrai que ce film s'adresse aussi à l'entourage pour changer le regard sur la maladie, en fait, c'est évidemment. Tu vois, je parlais de Clovis Cornillac qui joue, Denis. Ouais. Pourquoi ce message et ce personnage est si fort pour moi? Parce que il dit, et je spoile pas, hein, parce que c'est dans la bande-annonce, donc parce que je pourrais dire la fin et moi, je fais souvent des gaffes. S'il y en a qu'une qui arrive au bout, ce sera gagné. Ce personnage, Denis, qui est le formateur, hein, a va donner confiance. Ouais. En fait, on appelle ces personnages les patients experts. Tout C'est à fait. vraiment un nom spécifique parce que c'est des gens dans des centres, mais qui sont des anciens, alcooliques, et ça, c'est super important à dire parce que c'est un peu comme, dans les alcooliques anonymes. C'est que c'est vraiment des piliers dans les centres pour, que les patients puissent vraiment, se connecter intimement, avec quelqu'un. Parce que c'est vrai que quand on est que dans le médical, je pense qu'on se sent quand même toujours un peu infériorisé par le médical, même si, évidemment les soignants, les psychologues, les addictologues sont des gens absolument Tout à fabuleux, fait.
d'une bienveillance et d'une humanité folle et qu'ils donnent leur vie pour ces gens, bon, ça c'est évidemment indéniable, mais c'est plus le rapport de soi à soi. En fait, c'est juste comment on se sent nous face à l'addiction ou au jugement qu'on porte sur soi-même ou face à l'estime qu'on a de soi. Et en fait, tout à coup, c'est vrai que d'avoir des patients experts dans les centres, ça aide aussi les patients à se dire, bon, ok, de l'autre côté, il y a aussi quelqu'un qui a traversé ce que Mais j'ai c'est la traversé, preuve. qui a des années C'est fou. d'abstinence et qui est la preuve qu'on peut y arriver, C'est quoi. possible, c'est possible. Il y a deux choses. C'est il croit en moi. C'est hyper Ouais, important de valoriser la personne qui est justement addicte. Il croit en moi. Et en plus, il est l'exemple que ça a réussi, que c'est possible. Tu vois, t'es allé sur un sujet qui est hyper tabou. Tu décomplexes le sujet et on se rend compte que en fait, c'est les rencontres, les rencontres qui sont importantes. ouais, Et tu vois, ton film, bah, c'est du concret. Et je pense que quand tu es justement dans l'addiction, le concret, il y a rien de plus important. ouais, bien sûr. Et c'est vrai que après, je pense qu'il y a quand même une manière aussi dans les centres de se déposer dans le médical. Enfin, je veux dire, c'est vrai que les personnes qui sont là-bas, bon, souvent, elles sont vraiment au bout de quelque chose. Elles ont eu souvent ce qu'on appelle ce fameux déclic, Tout à fait. qui est l'endroit où on est obligé d'être pris en charge, ou en tout cas, on accepte d'être pris en charge. Et c'est vrai que voilà, je pense que aussi c'est très sécurisant de se dire qu'on est entouré de gens qui vont nous prendre en charge et à qui on va pouvoir un petit peu s'abandonner parce que quand les personnes arrivent dans les centres, je pense qu'elles se sentent extrêmement seules dans une solitude liée évidemment à leur addiction et que voilà, tous les soignants sont là aussi pour vraiment les aider à essayer de communiquer, de comprendre. Par exemple, j'avais rencontré une patiente qui m'avait dit la première fois que j'ai fait une cure, c'était pour arrêter de boire. La deuxième fois que je suis venue, c'était pour comprendre pourquoi je buvais. Et ça, c'est évidemment le process qui est lié à tout le corps médical. C'est essayer de chercher à comprendre pourquoi on a basculé, où sont les fragilités. C'est tout ce travail d'enquête sur soi aussi qu'on commence à faire en fait. Est-ce que tu vois, on parle de déclic. Est-ce que tu penses que ton film, il y a aussi il a un côté de prévention, tu dirais? Bah, je l'espère, hein. Auprès des jeunes aussi, parce que quand tu sais qu'aujourd'hui, il y a 30% de femmes dans les centres et qu'ils estiment que dans 10 ans, il y en aura 50%, dont des 18-25, Aïe. ouais, ça fait quand même peur. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très décomplexé aujourd'hui par rapport à l'alcool chez les jeunes. Tu vois, tous les étudiants et tout ça, enfin, ça devient quand même, ouais, l'alcool. C'est marrant parce qu'en même temps, tu as des émissions où on dit, ah, les jeunes boivent moins et tout ça, mais je sais pas, je sais pas comment, enfin, tu vois, les chiffres, c'est pas évident parce que on a du mal à quantifier tout ça. Et Comme puis, tu vois, on parle d'un million, 1,5 million de femmes, mais ça, c'est celles qui sont dans les centres ou qui ont un suivi à un endroit. Mais je veux dire, on parle pas du tout de toutes les femmes qui sont chez elles et qui sont et qui se font pas aider. Donc, je pense que le chiffre, il est tout à bien fait. au-delà. Ouais. Il faut avoir un maximum de, entre guillemets, de Denis, tu vois, qui peuvent montrer que c'est possible, qu'on Ouais. peut avoir une vie différente, qu'on peut s'amuser différemment, qu'on n'est pas obligé d'être dans la consommation. Après, moi, ce que je trouve beau aussi, c'est que tu as été nominé à l'Alpe d'Huez, au Oui. Festival de l'Alpe d'Huez, tu vois. On était comme le film le moins drôle de l'Alpe, hein, mais bon. Mais on s'en fout, tu vois. Ce qui est très cool, c'est que bah, tu t'es battu pendant 6 ans pour aller au bout de ton projet. Tu l'as Oui. dit tout à l'heure, c'est un sujet qui est pas facile. Et je trouve que cette nomination, elle permet aussi de montrer que on peut assumer, tu vois. On a eu le label UGC aussi. Mais trop cool, bravo, Ouais. félicitations. Non, mais vraiment, tu vois, toi, t'en parlais tout à l'heure justement dans cette construction de film, et tu m'as dit que c'était sur 6 ans, donc il faut y croire, hein, tu me l'as dit. Là, Alors, c'est vraiment. tournage compris, enfin, c'est écriture, Ouais, ouais, non, préparation, mais le montage, projet post-prod, mais quand même, quand tu as vu ces personnages, tu t'es dit, ah, il me faut Michel Larocque, il me faudrait Sabrina Ouazani, est-ce que. ouais, bah ouais, parce que en fait, c'est des comédiens. Enfin, j'inclus Clovis hein, aussi, évidemment. C'est des comédiens qu'on aime Ok, déjà. Et je me suis dit pour faire passer le message, ça va vraiment aider, je pense, parce que
c'est vrai que ce thème, il peut être assez anxiogène, tu vois. Il y a des gens que ça peut rebuter. Et on s'est dit tout de suite, c'est vrai que si on a un casting de personnalités qu'on aime, qui sont populaires et tout, mine de rien, les gens sont tout de suite en empathie, par exemple avec Valérie Bonneton, alors au début du film, alors que le film commence, il n'y a pas de musique, c'est un Ouais, peu hard quand même, hein, oui, le oui. début du film. Et c'est vrai que je pense que comme elle est très aimée, on est en empathie avec elle, quoi. On a envie de la suivre, de suivre son histoire. On est un peu bouleversé quand même par sa trajectoire. Que ce soit des personnes qui soient déjà un petit peu populaires et qui soient aimées, et de se dire, Ouais. ah, alors, ils moralisent pas, parce que moraliser quelqu'un qui est dans l'addiction, ça marche pas. Bah non. L'interdire aussi, ça ne marche pas. Mais Ouais. d'ouvrir des schémas en disant que, entre guillemets, en normalisant, en disant que bah, c'est possible et que ces personnes s'éclatent sans, je trouve que ça voit un message fort. Tu vois, je dis souvent, les mots sont importants. Je dis qu'il faut valoriser la personne, il faut avoir les bons mots, mais je trouve que les mots s'envolent. Les Oui. actes sont forts, tu vois, l'acte en lui-même. Et quand tu as quelqu'un que tu vois et qui se sent parler et tu dis, mais il s'éclate sans et que c'est possible, c'est touchant, tu vois, c'est touchant Ouais. et il y a un côté un peu identitaire. Je sais pas si tu l'as travaillé les personnages dans ce sens-là, mais Bah, t'as vu même le reste du groupe, elles sont ultra touchantes, toutes ces comédiennes. Elles, complètement. sont- elles sont toutes très différentes, voilà, parce qu'il fallait créer ce groupe avec des personnes vraiment bien identifiées. Enfin, je sais pas, elles sont assez bouleversantes. Je veux dire que ce soit Chantal, enfin toutes ces femmes qui sont dans une grande solitude. C'est vrai qu'on a l'impression de les accompagner un peu dans leur histoire, quoi. Et en plus, bon, moi, j'ai eu la chance de le voir en avant-première et ça a été pour moi, je dis, bouleversant parce que c'est un sujet qui est tellement bien abordé, parce que tu as réussi à mêler le touchant, le drôle, et puis après c'est poignant. Enfin, et puis, comme tu viens de dire, tu sais, il y a aussi ce côté maquillage que j'ai trouvé, tu sais, au début, c'est pas facile, hein, ça prend aux tripes, mais c'est aussi la réalité des centres, hein, où on est vraiment dans quelque chose où, tu vois, et puis plus ça avance, plus il y a la rencontre, les personnages se rencontrent, puis tu sais, donc, quand on n'est pas seul, putain, c'est important, et Ouais. l'environnement est important, et qu'on soit dans quelque chose d'un peu de coton, tu vois, et puis on partage. Ça, c'est cool Oui, c'est le c'est- partage parce que tu vois, c'est vrai qu'une femme qui va se retrouver comme ça dans sa famille, elle se sent coupée même de ses enfants, de son mari, de sa famille, parce qu'elle se juge tellement et où elle se sent jugée que c'est très compliqué de rester en connexion avec les autres, tu vois, même les plus proches en fait. complètement. Et, et parce qu'elles vivent de la honte, elles vivent de la culpabilité, donc ça les, ça, C'est une ça les isole beaucoup, quoi. C'est ça qui est Et pire, c'est que tu te rends compte que c'est les gens que t'aimes le plus, où tu te sens le plus jugé. Donc c'est ouais, même les personnes exactement, proches. oui, parce qu'on a envie d'être à un endroit où on peut pas être en fait. On a envie d'assurer en tant que mère, en tant que femme, au boulot, machin, et puis elles y arrivent plus, quoi. Et c'est vrai que euh, ce qui est, ce qui est une réalité, c'est qu'une fois qu'elles arrivent dans un centre, bon, bah, tout est mis en place pour qu'elles soient qu'avec des personnes qui vivent la même trajectoire qu'elles, ou en tout cas qui vont s'occuper d'elles. Donc, quelque part, c'est le seul endroit où elles peuvent enfin exprimer leurs difficultés, tu vois. Tu vois, c'est ce qui est fou, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que les femmes, l'alcoolisme au féminin, c'est dur parce que c'est secret, faut pas en Ouais. parler. On va pas se mentir, votre rôle dans la société, c'est hyper hard. Vous avez 1000 casquettes. Pour moi, vous êtes instigatrice des révolutions. Vous êtes des révolutionnaires, tu vois. Et, Sympa. mais vraiment, tu vois. Et je sais que cette révolution aussi par l'alcool va passer par vous. Je me rends compte vraiment avec mon podcast, j'ai 70% des personnes qui assument, qui veulent parler de leur histoire, de leur parcours, sont des femmes. Et vous avez cette sagesse, cette force et cette délicatesse pour justement avoir les armes pour se rebeller. Pardon, ce qui a Non, je été t'en prie. important pour nous, ça a été quand même d'emmener aussi nos comédiennes dans les centres. Même Clovis, on l'a emmené. D'accord? Parce que, comme tu dis, en parler, c'est génial, mais le vivre, parce que tu vois, on te dit toujours, non, mais moi je connais, j'ai un copain ou j'ai eu un amoureux, ou non, 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 il faut aller voir les centres, parce que ça n'a rien à voir en fait.
C'est juste complètement autre chose. Vous allez voir des gens de 22 ans qui ne peuvent même pas taper dans un sac de sable. Donc, Ouais, vous allez voir que c'est complètement autre chose et ça va vous faire un choc en fait. Donc, tu vois, ça pour moi, c'était primordial, enfin même, c'était pas négociable en fait, voilà, et même les rôles secondaires et tout ça, tout le casting est allé dans les centres pour voir comment ça se passait vraiment là-bas. est-ce que tu dirais que toi, ton film, c'est pour aussi permettre aux gens un petit peu comme moi, tu vois, de dire, attendez pas de percuter un réverbère pour découvrir le poteau rose. Est-ce que c'est pas aussi, tu vois, dire, n'attendez pas d'arriver à ce moment-là où vous êtes au pied du mur et même s'ils font un Oui, bien travail sûr. magnifique, tu vois, mais Oui, bah ça, c'est le côté préventif, évidemment, d'essayer de raconter. Moi, par exemple, j'ai appris un truc complètement physiologique, tu vois, ça, je ne savais pas, je l'ai appris dans les centres, c'est la dopamine. En ok. fait, tu sais ça, que l'alcool, à Première force de gorgée, c'est dopamine. fabrication, Ah ouais, clairement. Mm. ouais, ça arrête la fabrication de la dopamine, et donc l'alcool crée une espèce de fausse dopamine qui fait plaisir au cerveau, et donc évidemment que quand on arrête, en fait, comme il n'y a pas de dopamine, Un l'alcool substitut, ouais. réclame sa dopamine. Et dans dopamine, il y a dope, hein. Enfin, je veux dire, ça dope le cerveau, quoi. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est complètement physiologique. Et c'est pour ça aussi que quand les personnes arrivent en centre, elles vivent quasiment une dépression parce que le corps met 3 mois avant de refabriquer sa propre dopamine, D'accord. tellement il a été attaqué, tu vois, par l'alcool. Donc, quand on sait ça, quand même, déjà, c'est quand même la première chose euh, qui raconte la maladie. C'est-à-dire que à un moment donné, il faut arrêter de croire que les gens peuvent surmonter ça tout seuls ou peuvent s'attaquer à ce problème parce que la plupart n'en ont pas conscience de ça. Et ça, c'est vraiment important à diffuser comme message parce que, bon, après, moi, je n'ai pas pu dans le film, comme c'est pas un documentaire, rentrer dans tout ce qui est scientifique parce qu'on ne fait pas un documentaire et ça pourrait être un peu ennuyeux. Tout à Mais, fait. mais il faut rester sur la trajectoire de ces femmes, sur l'émotion et Sur tout. l'humain, bien sûr, ouais, sur la Voilà, rencontre. mais Ouais, c'est ouais. vrai que quand tu sais ça, tu te dis, bah oui, à un moment, en fait, il faut, donc c'est pour ça que les cures durent longtemps, parce qu'il faut que le corps se remette en route, vraiment, et et qu'il arrive à lutter, enfin, à reprendre le dessus, et reprendre le contrôle, en fait. Le corps réclame différemment, on est tous différents et le sujet est là. Et je trouve que ce qui est beau avec ton film, c'est que on a plusieurs trajectoires, mais en fait, au final, c'est le groupe qui va créer justement de la reconnaissance, de l'estime, reprendre Ouais. confiance, avoir un objectif. Je pense que l'objectif, Voilà. Se sentir jamais. moins seul. Alors après, dans la réalité, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de gens qui se connectent dans les centres parce qu'évidemment, il y a une sorte d'alter ego, quoi. Mais ce qui est pas évident, c'est que à la sortie, normalement, ils sont pas censés se revoir parce qu'ils Ah, peuvent aussi s'entraîner dans la rechute, tu vois. oui, Donc, tu vois, ouais. je veux dire, on le sait, de toute façon, l'alcool, c'est 80% de rechute. Donc, c'est quand même l'endroit où je pense dans les addictions, il y a le plus de rechute. Parce que c'est vrai que si tu veux, si tu fumes du cannabis ou que tu prends de la cocaïne, déjà, il faut appeler quelqu'un qui va te le vendre, machin. Enfin, il y a le côté illégal quand même. Donc, On en tu revient sais que toujours dans ton cerveau, voilà, c'est tu sais que toujours à dans ton cerveau, tu l'environnement. franchis quand même une barrière, tu vois, la barrière de la légalité. Et tu vois, tu parles de l'environnement qui est hyper, c'est hyper juste ce que tu as dit, c'est qu'elles peuvent pas forcément se revoir parce qu'elles peuvent se remettre dedans, mais quand tu retournes dans ton environnement et s'il est alcoolisé, tu vois, Mais tous les environnements sont alcoolisés en c'est, plus. c'est- Enfin, je veux dire, on fait tout. Euh, enfin, je veux dire, c'est quand même. Tu peux pas être entouré de gens qui ne boivent pas, c'est impossible. alors, C'est impossible. La tentation, elle est partout, tout le temps. C'est dingue. c'est tellement normalisé que justement, là, je pense, grâce à ton film et grâce à toute la communauté qui parle de sobriété, on impulse quelque chose aussi de différent. Ouais, Tu montres avec ton film ouais. qu'on peut vivre différemment. Avec le podcast, on a des exemples de vie qui montrent bien, c'est du concret, hein, on n'invente pas. Tu vois, je me suis dit, après le film, je suis allée au restaurant avec un comédien. Et tout à coup, je me suis dit, mais tiens, mais pourquoi dans les restos, il n'y a pas de vin sans alcool? Parce que c'est très chiant de prendre de l'eau pétillante, du coca, un jus. Enfin, t'as pas envie de ça, en fait. Non, Je veux dire, aujourd'hui, il y a des super vins sans alcool. Et tu te dis, pourquoi maintenant, dans les restos, il n'y a pas du vin sans alcool partout? Pour que, tu vois, tu puisses quand même trinquer, avoir ce truc un peu. Alors, évidemment que les gens qui sortent des centres, et même parfois après des années d'abstinence, ne peuvent pas boire quelque bah, chose qui c'est ressemble à du vin. impossible. Non mais Elsa, Impossible. impossible.
Ça, Tu me ça, fais ça fait... Voilà. un gin tonic, un machin, tout ce qui est en rapport avec l'alcool, mon cerveau, il est bien fait, hein, il a été malade pendant 20 ans. Il Tu va me mets. comprendre, Oh, enfin, j'ai fait des tests. Non, mais tu sais, même les fausses bières et tout ça, c'est pour impossible. Abstem, j'ai fait des tests de fausses bières, de faux trucs. Mon cerveau, le pire, Il c'était tilt. Ah, il tilt, et on appelle ça, tu sais, c'est des cuites sèches. C'est ton cerveau Ouais, te fait croire que t'es bourré, tu vois. Et quand ouais. j'ai fait ces tests-là, j'étais désagréable, j'avais mal à la tête, j'avais machin. Et je me suis dit, même un truc qui Ouais. ressemble et que non, c'est jamais, C'est pas facile. jamais. Non, mais c'est plutôt pour les gens qui boivent modérément, qui n'ont Tout à pas fait, toujours envie de boire de l'alcool et qui n'ont pas forcément non plus envie de boire un coca, tu vois. complètement. Et Il y a c'est quand même ça, ce truc-là, mais sans l'ivresse, quoi. c'est hyper important aussi de se retrouver valorisé aussi par quelque chose qui permet de trinquer, qui soit un peu festif et qui soit sympa. Dans un beau verre, Mais c'est tu vois. ça, c'est Enfin, un truc voilà. sympa. On s'en fout en fait de la manière. C'est les connexions qui, quand elles sont là, c'est le plus important. Et on se sent valorisé, on se sent bien, et on sent Ouais. qu'on vit quelque chose de beau. Et on n'a pas envie de fuir avec autre chose, avec un produit, que ce soit l'alcool ou un autre produit. C'est vrai, mais Et tu vois, en te racontant ça, je me dis quand même que je me piège moi-même parce que je me dis, tu vois, en fait, quand j'ai pensé ça dans ce resto, je me suis dit, finalement, je réponds quand même aux injonctions de l'alcool en général parce que, au final, quelque part, j'assume pas non plus complètement de boire un Perrier. Tu vois ce que je je veux dire? comprends. C'est-à-dire que je me dis, au final, il faudrait quand même que ça ressemble à de l'alcool pour que ce soit quand même un peu plus sympathique, un peu plus festif et que je me sente un peu moins hors du groupe, tu vois. Et donc, ça prouve à quel point c'est hyper profond, en fait, dans l'inconscient Complètement. collectif. C'est-à-dire que quelque part, tu as toujours un peu honte de demander un jus ou un truc parce que, voilà, c'est ce que dit Sabrina dans le film. Hein, tu as toujours l'impression d'être la chieuse enfin, ou l'orientateur quand tu bois pas. Et c'est vrai que malgré tout, tu te dis, tiens, il faudrait quand même un substitut. Tu vois. Alors que au final, t'as pas forcément non plus envie de boire du vin Tu sans vois, alcool. ce qui est Tu dur, vois. c'est de se dire, et ça, c'est normal parce que toutes les choses avancent, mais tu vois, qu'on ait un substitut d'un truc qui, en fait, fait du mal à la santé, qui est pas forcément bon au goût. Enfin, tu vois, Ouais. il y a un truc à Ori, tu vois, que j'avais dans le podcast, elle me disait, moi, mon truc, c'est le sirop de violette. C'est le sirop de violette. Je me fais un sirop de violette et ça fait marrer les autres. Ou des fois, je me fais des pintes. Elle me dit des pintes de thé glacé, tu vois. Et c'est Ouais. dans une pinte, donc ça fait quand même, tu vois. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à travailler justement sur cette normalité de vouloir, tu vois, fêter. Le plus important, je me dis, c'est vraiment les connexions. Mais oui, on veut pas être à part avec un vieux coca ou un jus de fruits. En fait, c'est comme si Enfin, on était enfantilisé, tu vois. comme tu le dis, l'alcool, il y a aussi cette part de festif Ouais. qui a beaucoup moins dans les autres drogues et que donc tu as aussi beaucoup de gens qui ont aussi des bons souvenirs liés à l'alcool. Enfin, tu vois, il n'y a pas que des mauvais souvenirs. C'est là aussi où c'est compliqué, qui se sont pas sentis basculer. Et c'est vrai que ouais, c'est pour ça aussi qu'il y a un peu de comédie dans le film, c'est qu'à un moment donné, c'est ça qu'on raconte, tu vois, quand tu vois Sabrina qui se pointe au centre après une nuit en boîte de nuit. Enfin, voilà, il y Je a me ça suis aussi. tellement retrouvé quand je l'ai vu avec les yeux sur le côté et tout. Je dis avec c'était moi quand je sortais de boîte de nuit et t'as Ouais. l'impression. Après, ce qui est drôle, tu vois, c'est que comme c'est quand même une drogue dure, tu le dis à juste titre, il faut retrouver ces moments que tu avais aimés, mais tu les as aimés parce qu'ils sont associés à l'alcool. La sobriété, elle est heureuse. L'arrêt de l'alcool, c'est une rébellion contre ton corps, ton esprit, mais aussi contre la société. Elsa, t'as mis 6 ans que ton Ouais. projet aboutisse. T'es une Ouais. guerrière. T'es une guerrière et Bah t'es une ouais. révolutionnaire. Ah, ça, c'est sûr que ouais, j'ai failli vraiment ce scénario. Il y avait des jours, je me disais bon, j'arrête, je peux plus. Et puis voilà, en fait, tu te relèves à chaque fois et tu dis mais non, c'est pas possible, Mais t'as il pas faut, le il faut. choix, t'as pas le choix. En fait, tu le fais, tu sais quelque chose je pense que t'as un métier qui te plaît, et ça te fait plaisir et tu t'éclates et c'est ta manière de communiquer, c'est voilà. Mais il y a aussi quelque chose, il y a des gens qui t'attendent. Donc, Ouais, puis c'est une grosse responsabilité de parler de sujets comme ça parce que on se rend jamais assez compte. Mais tu vois, par exemple, rien que le médicament dont on parle dans le film, tu vois, il fallait pas tomber sur un médicament polémique. Tu vois, le fait qu'elle se fasse perfuser. Enfin, tu sais, c'est plein de détails comme ça. c'est fou comme on marche sur des œufs, tu vois. Bah, bien sûr, parce que tu vas pas mettre en guerre les médecins entre eux. Enfin, tu vois ce que je Je veux dire, comprends. c'est un peu.
tu es quand même obligé d'être à un endroit où ces questions-là doivent être acceptées par tout le corps médical. Vous avez fait jouer dans le film Laurence Cotet. Laurence Cotet. C'est génial. Toi, c'était important pour toi? Ouais, c'était important pour moi parce que pour moi, ça bouclait la boucle. Après, voilà, elle a des petites apparitions et tout, mais qu'elle soit dans le film, je me suis dit, bon, les gens vont pas forcément la reconnaître, mais ceux qui connaissent vraiment l'addiction et qui ont lu son bouquin et tout ça, tu vois, c'était important qu'elle fasse une apparition dans le film. Moi, au début, je me suis dit, alors est-ce qu'elle ferait une femme alcoolique? Mais ça me gênait un peu dans le principe. Je pense que tu as bien joué. Ouais, ouais, vraiment. Hein. Ouais, Et ouais, donc, il ouais. fallait la mettre dans quelque chose qui était vraiment un peu neutre, entre guillemets, quoi, tu vois. Ouais, vraiment faire le clin d'œil. Ouais, ouais. Ouais, exactement. Mais pour les gens qui la connaissent pas, Laurence Cotet, c'est une femme qui a vraiment assumé l'arrêt de l'alcool, son addiction, son alcoolisme. Elle a impulsé, si je dis pas de bêtises, le mois sobre en France. Ouais, genre sobre, ouais, Le tout à janvier fait. sobre, ouais, pardon. Ouais, ouais. Ouais, Donc, c'est un peu une figure, voire une grande figure du début de la révolution, la première révolutionnaire ouais, complètement. Puis de elle est de sa- incroyable. Hein. Elle est incroyable. C'est une femme Voilà. qui a une puissance et en même temps une profonde gentillesse. Et bravo Elsa d'être allée au bout de ça parce que t'imagines même pas. Tu me le disais tout à l'heure, tu as déjà des retours en fin de projection, mais aussi tu as des. Notamment pour venir sur Instagram de gens qui me remercient, qui me disent ça y est, j'ai réussi à emmener mon fils, ou j'ai réussi, je suis, enfin, j'ai réussi à, à me faire aider. Enfin, c'est extraordinaire, quoi. Je pensais pas, tu sais, tu sais jamais quand Clairement. tu fais un projet comme ça. Est-ce que ça va vraiment impacter les gens? Est-ce que t'en sais rien en fait? Tu sais pas où il va aller le film. Et donc c'est vrai que là, c'est ultra rassurant parce que je me dis bon, les gens se reconnaissent en tout cas parmi toutes ces femmes, il y a toujours quelque chose, une phrase ou un endroit de la vie où on s'identifie quoi, tu vois. Et donc je me dis bon bah génial. Si ça peut impulser ça, enfin moi c'est tout ce que je souhaite. Moi ce que je souhaite c'est que ce film soit vu dans les centres, soit diffusé même peut-être dans des écoles, des choses comme ça, tu vois, pour essayer de faire de la prévention en fait. C'est le message que tu voudrais passer avec ton film, c'est ça? Bah oui, parce que en fait, je me dis, même dans les centres, je me dis pour les femmes qui sont en plein parcours de soins, tu vois, de se dire, tiens, bah, il y a quelqu'un comme Valérie Bonneton ou Michel Larocque ou Sabrina Ouazani qui a osé aller à cet endroit-là, qui a osé quand même se mettre à nu physiquement pour nous raconter, pour porter notre voix. Je sais pas, je me dis, ça doit quand même faire quelque chose. Ah, c'est sûr. Et tu vois, on parlait de l'entourage tout à l'heure qui est très frustré à se dire mais comment je peux aider quelqu'un qui se détruit et je suis là et je suis spectateur et c'est dur et même moi je culpabilise parce que j'aimerais faire plus et bah ton film c'est une manière. Nous, on fait pas des métiers où on sauve des vies, mais là, je me dis Mais t'imagines, peut-être que ça va impulser ah, quelque chose et c'est sûr, puisque on le disait tout à l'heure, tu vas reconnaître une phrase, tu vas reconnaître une intention, et quand tu t'identifies, et bah forcément ça ouvre des portes. Tu vois, je disais un truc dans le podcast de l'entourage, je disais quand l'entourage assume qu'ils vont voir des thérapeutes, ça ouais. décomplexe tellement, tu vois, mais Ouais, c'est vraiment. pareil, Tu exactement. vois, tu dis ah mais Roger il va voir un psychologue parce qu'il a des choses à régler un peu avec sa jeunesse. Ah Mm. bah lui il va voir l'hypnose parce qu'il a envie d'arrêter la cigarette. Ah bah l'autre va Oui, voir un addictologue parce que et quand tu sais c'est la normalité de ton groupe. Si tu as un groupe qui fait du sport, les gens font du sport. Si les gens dans ton ouais, groupe ils ouais, boivent, tu bois. Si tu es d'un groupe qui assume que les gens bah, vont voir des thérapeutes et on s'en fout de la thérapie, du moment qu'on se fait du bien à soi, c'est plus bien sûr. important. Et tu vois, je me dis, on est quand même dans un pays aussi où, je veux dire, il y a eu quand même de l'alcool dans les écoles jusque dans les années 60. On est quand même aussi dans un pays où, dans plein de familles, à l'âge de 12-13 ans, tu as un petit peu ta petite initiation de tiens, goûte un petit peu ce vin ou un petit fond de truc. Parce que, parce que ça fait partie de la culture française. C'est comme un peu un rite initiatique pour devenir adulte. Enfin, Tout à c'est fait. aujourd'hui peut-être qu'il reste des. Voilà, avant, Ah on ça passait ses c'est paliers. Maintenant, Ah non, mais ça, c'est pour moi, je me bats avec ça. Mais en plus, je suis de la région de la Champagne. Et nous, on met ah ouais. un petit doigt dans la. Et hop, et moi, j'étais Ah bébé. voilà le canard, le fameux canard Mais que tu trempes c'est dans le. c'est
affreux, c'est Moi, affreux. petite, on m'a proposé le Non, mais c'est canard avec affreux. le calva et tout. Enfin, c'est C'est des trucs affreux. plein de Et, famille. et plus on va montrer que c'est possible de s'épanouir sans, plus on va montrer pas des exemples, je trouve que c'est pas des exemples, mais c'est des angles de vie, voilà, de parcours de vie, que c'est possible, plus ça va donner l'envie. Et on va prendre du recul grâce à toi. Pour moi, il y avait Laurence Cotet, maintenant il y a Elsa Bennett. Et grâce à ce film, tu vas envoyer déjà de l'amour, tu vas envoyer du recul, tu vas normaliser quelque chose qui ne l'est pas. Et c'est un pas, mais tellement énorme. Je te remercie du fond du cœur, Elsa. Et est-ce que tu peux me redire la date de sortie du film, s'il te plaît, même si je la connais Oui, par alors cœur? le film sort le film sort le 23 avril, voilà, au cinéma. Et donc voilà, on attend impatiemment cette sortie pour que le message puisse être diffusé, voilà, auprès des professionnels de santé, des familles et surtout des femmes qui se battent au quotidien et des hommes aussi, évidemment, qui se battent au quotidien pour sortir de leur addiction et qui mènent un combat incroyable pour rester en vie. Merci du fond du cœur, Elsa. Merci à toi. À bientôt. À très bientôt, Vincent. Salut. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté Sans Alcool, le podcast où on assume nos choix, on inspire le changement et on transforme les mentalités, une gorgée et un épisode à la fois. Sans alcool.